Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission du soir de ce mardi 3 juin. Comme vous le savez, il y a trois émissions quotidiennes, matin, midi et soir. Le soir, on est un peu plus complet, mais sachez que vous pouvez retrouver nos deux émissions en plus de celle-ci, le matin et le midi. Donc c'est pour ça que je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne pour pas louper les autres émissions. On commence tout de suite dans le vif du sujet avec une carte plutôt vert qui confirme ce que l'on est en train de voir depuis quelques jours, à savoir que certains narratifs se connectent bien au niveau des values. On peut aussi voir que plus tôt ce matin et hier soir, vous avez proposé que XMR avait bien performé, c'était intéressant de le revendre pour certains autres coins, et il s'avère que ce move était gagnant, puisqu'effectivement on avait pu détecter qu'il était survendu. J'ai trouvé également d'autres cryptos aujourd'hui qui sont dans le même esprit, je vais vous partager bien entendu. On a MKR également qui continue de performer, c'est pareil, on arrive en période de surachat, je vais vous montrer tout ça. Globalement, on a une bonne carte. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de Bitcoin, on va voir ça tout de suite. En parlant du loup, on peut voir qu'on arrive en haut de la boîte que j'ai tracée déjà depuis pas mal de temps. J'ai envie de dire attention, parce qu'on a tendance à penser assez facilement que ça peut sortir et aller rejoindre le top de VAC 5 ou le top de B. Mais il faut savoir que tant qu'on ne dépasse pas ici B, donc à 110 000, on est toujours sur une structure baissière ou à minima en train de ranger. Donc moi je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense qu'on range entre le top de B à 110 000 et ici le bas de box à 100 000 bien élargi quoi. D'ailleurs, je me répète, mais je vais le répéter quasiment à chaque fois, tant que ici on a la SMA 200 qui est relativement loin du cours, il y a quasiment un gap de 10 000 dollars, hein, c'est quand même significatif. Je ne pense pas que le cours va s'envoler tant que la SMA est loin. Donc on voit que progressivement, elle revient au contact du cours. Et ici, aux alentours du mi-juin, 20 juin, on va rentrer ici dans cette zone de support. Et je pense qu'au moment où elle va venir contacter le prix va bounce dessus à voir. En tout cas, on voit ici sur le RSI qu'on a vraiment de la marge pour aller monter, mais une fois de plus, je ne pense pas que ça se fera sans la SMA. Donc on va continuer comme ça de ranger. Les cryptos en profitent, mais c'est là où c'est intéressant, c'est de vendre en haut de boîte, vendre en haut de boîte, pardon, et racheter en bas de support. Et ça nous permet d'accumuler le temps que la SMA revienne. En tout cas, c'est la stratégie que moi j'adopte. On voit ici d'ailleurs, on cible depuis plusieurs jours, on est en train d'aller chercher la liquidité. Donc on peut commencer à aller encore grappiller ici aux alentours des 106, 107 000. Ensuite, on voit les shorts qui commencent à se positionner au-dessus des 107 000. Ça va être très intéressant de voir si on va aller venir chercher toutes ces liquidités ou si d'abord on va repartir au sud, parce que ça commence aussi à s'accumuler sur le sud. Je pense qu'on va savoir ça dans les deux-trois prochains jours. Au niveau de la heatmap, on peut voir qu'il y a des tokens qui surperforment clairement d'autres. On voit Equity qui est clairement en période de surachat. C'est une token que je peux que recommander à la vente. On a SSV, on a Rocket Pool et on a également Syrup qui est un peu plus connu sous le nom de Maple qui fait du RWA. Je pense que prendre des bénéfices sur ces tokens-là, banque également, ça peut être intéressant, ou du moins en garder la liquidité pour la redistribuer sur les tokens du bas comme on le fait actuellement. Le problème en ce moment même où je fais cette vidéo, c'est que des tokens qui sont faibles ou qui sont, j'ai envie de dire, en bonne configuration technique pour être achetés, eh ben, il n'y en a pas vraiment. On a éventuellement Tao ici, qui est depuis quelques jours en zone assez faiblard. IOT, j'ai regardé, mais ça m'inspire pas vraiment confiance, pour être honnête. Donc je pense qu'il faut simplement ici, aujourd'hui, prendre une petite partie de bénéfice sur ces tokens-là et attendre une position un peu plus confortable sur peut-être Tao ou quelque chose comme ça ici pour venir recharger. D'ailleurs, sur ces tokens, on peut voir ici, vous voyez l'envolée qu'il y a eu. Bon, j'essaie de trouver des explications. C'est un peu tiré par les cheveux cette augmentation là de quasiment 30% sur les 24 dernières heures. Alors oui, sur 7 jours, ça paraît faiblard à 70, mais regardez, si on revient ici, on a pris 15% comme ça. À mon avis, il y avoir une distribution de bénéfices. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de prendre ici au moins un 15-20%. C'est la même chose sur Liquidity. Alors c'est pas un stablecoin, hein, je précise. Euh, Même configuration. Ici, on a également
Hop, SSV, c'est pareil, c'est 20, 23%. On le sait, aujourd'hui, c'est difficile de faire des chiffres de la monnaie sur les altcoins. Donc quand on a un coin comme ça qui prend 23%, vous pouvez être quasiment certain, il y a toujours des exceptions, mais que ça va corriger un peu. Donc soyez pas le dernier du train. Prenez au moins 20-25% de bénéfices là-dessus. Surtout qu'on avait fait une reventilation déjà sur SSV auparavant. Lorenzo Protocol, pareil, on est sur une belle performance. On a quasiment 6-7%. Alors peut-être que lui, on faut être un peu plus modéré sur la prise de bénéfices. Mais c'est quand même 15% sur 24 heures. Oui, donc c'est pas rien. Et on a Maple Finance. Lui, il a très 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 longtemps rangé ici dans les 12-13 centimes. Et là, il commence à grimper. Il a quand même une market cap de 1,5 milliard. Moi, personnellement, je dis pas que ça peut pas monter plus, mais quand ça prend déjà comme ça, euh, 12%, en général, j'en vends déjà la moitié. Voilà. Ici, trading économique, calendrier économique, on a vu ici l'IPC donc, qui était à 1,9 ce matin, donc c'était inférieur aux prévisions, donc l'inflation elle est moins forte que ce qui était prévu, donc c'est plutôt pas mal pour la zone euro, mais par contre c'est pas forcément bon pour la parité euro-dollar, parce que un euro qui ne bénéficie pas d'une inflation trop importante, c'est-à-dire que c'est un peu la porte ouverte à Mme Lagarde pour aller baisser les taux, donc on pourrait avoir une disparité comme ça au niveau de la paire euro-dollar qui va se faire. On a eu les jobs report, nouvelles offres d'emploi qui sont sorties également, meilleures que les attentes du marché. Donc ça va pas forcément dans le sens d'une baisse de taux aux États-Unis. Et là, vous voyez, dans un peu moins de 24 minutes, donc quand vous allez voir la vidéo, ça va être quasiment imminent. On a le discours de Mme Lagarde, ça va être très intéressant de voir sa position par rapport à l'inflation ici. On a Scott Bessent. C'est pas, alors ça, c'est pas l'article. C'est le profil de ce monsieur-là qui est le trésorier du Trésor américain, c'est un secrétaire du Trésor américain, pardon. Et j'ai pas trouvé malheureusement d'article encore là-dessus. C'est que des tweets un peu tordus, mais enfin ça se tient quand même. En fait, il annonce que l'administration Biden a engagé une démarche visant à réduire l'impact des crypto-monnaies. Donc ça veut dire que Biden avait engagé des éléments en faveur de la destruction progressive des crypto-monnaies. Donc vous voyez, c'est en tout cas les dires du trésor, du secrétaire au trésor. J'ai trouvé également au Kazakhstan, alors je vais peut-être le traduire pour vous en français si je peux, oui. Euh, on a la Banque nationale du Kazakhstan qui s'accapare finalement la crypto-monnaie. Ils sont prêts à lancer une initiative qui introduira donc la crypto, qui va permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions sans numéraire sur des portefeuilles numériques sur des services de crypto-monnaie agréés au Centre financier national, l'AIFC. J'ai regardé un petit peu les rapports, ça a l'air pas mal. Donc on voit un pays, un ancien pays du bloc URSS, pardon, qui adopte. Donc ça va un petit peu dans le sens aussi où ce qu'on a pu voir la première banque russe qui adopte également hier les paiements adossés, enfin les options pardon, adossées au Bitcoin. On a également ici une vidéo que j'ai pu trouver où on a sur un plateau télé, on a donc le fils Trump qui dit clairement que sa famille est entièrement impliquée dans l'écosystème crypto. C'est plutôt bullish. Ah, je ne vais pas vous dire la vidéo parce qu'elle va dire 6 minutes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'officiellement, sur les plateaux de télévision, il le crie haut et fort. Bon, on le sait qu'ils sont quand même pas totalement neutres, mais c'est toujours un élément encourageant pour le marché crypto. Enfin, je vous ai sélectionné une crypto-monnaie de type Memcoin qui pourrait faire des performances intéressantes avec un volume qui ne faiblit pas. Je vous la présente ici, donc c'est Stitch. Moi personnellement j'ai mis une piécette, donc après à vous de voir si vous voulez suivre ou pas cette idée. Globalement, on a quelque chose d'assez stable en progression. On a de la liquidité, on voit que la liquidité elle est lock. Il y a un FDV de 1.1, donc c'est plutôt pas mal. On voit des volumes qui sont pas faiblards non plus. Donc, j'ai envie de dire, c'est peut-être le même coin de la journée. Voilà. En ce qui nous concerne, on se retrouve demain. On se retrouve à 9 heures. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les vidéos qui vont suivre demain et les jours suivants. Allez, bye bye.